Affaire suivante. Madame de la Croze contre son médecin dentiste, Madame Moller des Chaussées. Qu'on fasse entrer l'accusé. Votre honneur, l'accusé vous salue. Vous salue. Prenez place, qu'on fasse entrer la plaignante, Madame de la Croze. Monsieur le Président, bien dormi, Monsieur le Président. Un président du tribunal ne dort jamais. Il lit et relit sans arrêt ses dossiers. Aucune pièce, aucun indice n'échappe pas à sa vigilance, de sorte que le jour du jugement, justice soit rendue au nom de la justice, une sainte et indivisible justice avec un grand jeu majuscule. Mais où en étais-je? Ben, au tribunal, je crois. Bien sûr, je siège au tribunal, je suis le président du tribunal. On m'appelle votre honneur et de cela flatte mon amour propre. Madame de la Croze, je vous invite à déposer à la barre. Comment c'est gentil à vous de m'inviter. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dépose, votre honneur? Si j'aurais su, j'aurais bien pris un petit bocal de champignons à vous donner. Désolé, j'ai rien à déposer. C'est une expression judiciaire. Cela signifie que vous êtes invité à comparaître par devant nous. D'ailleurs, pourquoi dire simplement les choses quand on peut le dire d'une façon compliquée? Levez votre main droite, mais non, ce qui se trouve à droite de votre main gauche. Et j'aurais dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Aussi sûr que je m'appelle Madame de la Croze. Je jure de dire quoi déjà? La vérité, La vérité, rien que la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. toute la vérité. Mais il y a un vice de procédure. Un witz dans un procès qui dure. Lorsque l'accusé n'est pas en mesure de prononcer le serment de vertu du procès en aide Est-ce que je peux en placer une? est contraire au droit et usage de la justice. C'est le président qui donne et reprend la parole. C'est lui et lui seul qui décide, c'est lui qui a le droit de parler. Je suis le président et je décide. Par la vertu qui me confère le pouvoir judiciaire, de vous donner la parole, des faits, je veux des faits expliquer simplement. C'est un bagage et en vérité. Que s'est-il passé ce jour, le 23 février 1297? Ben voilà. C'est tout. Non, mais je sais que dire avec tous vos discours. J'ai la tête qui tourne avec tout moment qui me disent rien du tout. Mesurez vos paroles. Je ne m'arrête pas vous inculper pour outrage au magistrat. Poursuivez. Eh bien, je poursuis. Cette dame, figurez-vous qu'il y avait un Madame Croze. Oui, un petit morceau de rôti était tombé dedans. Ma soeur avait essayé de l'enlever, mais je la mordais chaque fois qu'elle m'essayait. C'est pas qu'elle voulait la mordre, mais vous savez, un morceau de viande dans la bouche, c'est plus fort que moi. Il faut que je morde. Alors, je suis dit, Marcelin, mon ami, descends en bas en ville. On va au dentiste, il a sûrement un machin pour sortir le truc coincé dans Madame Croze. Et voilà. Début, des faits. Donnez-moi des faits. Non, j'avais pas du tout envie de faire la fête. La reste de la fête, c'était le morceau de rôti qui était coincé en bas par dans la bouche. Parce que je vous ai pas dit. Mais on avait fait une monstre fête parce que la Jacinthe elle avait fait le vœu. Alors, je suis arrivée à la dentiste et elle m'a dit, essayez-vous. Je me suis assise. Après, elle m'a dit, ouvrez la touche. Alors, j'ai ouvert la bouche. Allez, affragez maintenant. Venons à nos fêtes. Elle a sorti à une immense seringue et rien comme un monsieur. L'artiste, elle disait, une petite piqûre, ça n'a jamais fait de mal à une mouche. Je voulais m'échapper. Il m'a dit, mon petit lapin, tu es fait comme un rat. Il m'a pris le menton, il m'a dit, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Il a psyché, un cri dans ma bouche et... Poursuivez. Il a pris une immense tenaille, commencé pour réparer les tuyaux. Et il m'a arraché le dent creuse.
Celle-là, Oui, j'ai hurlé comme un possédé du diable. Il m'a tellement fait mal que j'ai réussi à tout casser et à foutre le camp. modérez votre langage. Ce lieu est sacré. Il est le siège de la justice. Regagnez votre place. J'appelle l'accusé à la barre. Levez la main droite. Et j'aurais dû dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que des foutaises. Allez à la taille, les oranais jetés. Trêve de discours et donnez votre version des faits. Eh bien, cette chère madame ici présente est venue chez moi en consultation. C'était qui avait l'envie de se faire ranger les dents, pas moi. Et d'une, elle m'a raconté ses petites misères. Et d'un marin de bonté, je lui ai dit, mais oui, on peut faire quelque chose pour vous. Et alors, je l'ai ligoté sur les sièges. Ligoter? Vous avez dit ligoter? C'est une façon de dire chez nous autres dentistes. Poursuivez. Madame est déjà introduite. Elle a été élevée dans du coton. Si bien que lorsque je lui ai montré ma seringue, elle a pris mal. Mais c'est une seringue d'une taille extraordinaire. Une seringue XXL. Que voulez-vous? Oralement, le remède. Et après, je suis arrivée avec mon instrument de torture. De torture? Vous avez bien dit de torture. De travail, voyons. Torture est un mot employé par notre corporation. Cet instrument du travail, comme vous dites, n'est-il pas aussi utilisé par des installateurs sanitaires? Bon, et pourquoi pas? Chacun est libre d'employer les instruments de dentiste comme il lui plaît. Eh bien, je n'ai pas une dent contre ces gens-là. Prenez-vous du plaisir à faire ce que vous faisiez? Oui, bien sûr. J'aime exercer ces métiers. Quoi de plus passionnant qu'une discussion avec un client qui a la bouche complètement endormie et remplie du coton hydrophile, on tue la patiente à la pointe de sa fraise, qui bouge un peu et on lui administre une fraise plus douloureuse. Mais c'est monstrueux. Vous êtes un monstre. Objection, votre honneur. Le monstre, c'est la carie. La carie qui enfouit la dent. Le monstre, monsieur, c'est la carie qui a creusé un puits profond jusqu'à la racine de la dent. Le monstre, votre honneur, c'est la personne qui ne se lave pas les dents 4 fois par jour. Le monstre, c'est la personne qui laisse la carie envahir sa bouche. Le monstre, voilà, c'est la carie. Halte là, vous n'êtes pas au théâtre ici. C'est au président du tribunal de distribuer les rôles. Il n'y a que lui pour dire « je vous acquitte » ou « je vous condamne ». Regagnez votre place, nous allons nous retirer pour délibérer. Toi, tu verras. Quand je serai parti de prison, je vais te poursuivre avec une seringue encore plus grosse. Je ne mettrai plus de somnifères, mais que de l'eau trouble. Mais enfin, je vais équiper ma phraseuse avec une terrible douleur comme de tête. Tu seras à ma merci. Merci, et quoi encore? Vous faites politesse? Madame m'a dit merci. Vous êtes au tribunal ici. Pas dans un salon où on le voit douter en parlant de banalité. Levez-vous ici la lecture de l'acte d'accusation. En notre âme et conscience, après avoir entendu l'exposé des faits de la plaignante Madame de la Dancrose et de la présumée accusée Madame Oller des Chaussées, considérant la tâche des instruments utilisés par la dentiste et l'attitude sadique qu'elle affiche dans les pratiques de son métier, en vue des articles 756 et de chemises de code pénal, nous déclarons Madame Oller des Chaussées coupable de 30 ans de prison. 30 ans de prison? 30 ans de prison? Bien sûr que j'aime la prison. J'aime les gardiens de prison. Ils sont tous les dents déchaussés, alors je vais chasser la carrée en prison.
Au revoir, mes amis. Et si vous avez besoin d'un dentiste, alors pensez à moi.